suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la pensée que le Seigneur m'a donnée. Alors, aujourd'hui, elle sera intitulée « Le prix à payer pour devenir comme Jésus ». On va lire ensemble un passage dans Romains au chapitre 8, au verset 29. Il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Ici, ce passage dit que Dieu nous a tous prédestinés, à nous qui sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, à devenir comme Jésus. Et Jésus a dit « Allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples ». Vous savez, l'objectif n'est pas que les gens soient uniquement sauvés, mais ce n'est que le commencement du processus. Dieu veut, comme Éphésiens dit au chapitre 4, qu'on atteigne la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire Dieu le Père veut qu'on devienne comme Jésus. Et Dieu a fait de Jésus ce modèle, ce moule parfait, et il a dit « Voici le premier-né d'entre la création, voici le premier-né Jésus-Christ, c'est votre grand frère. Je veux que tous les hommes deviennent comme lui, son caractère, ses œuvres, sa consécration, que comme tel il est, tel vous soyez. » Et c'est ce que ce passage nous dit. Et Jésus a commencé à faire des disciples, et on peut lire ensemble ce passage dans Luc au chapitre 14 au verset 25, quand il était sur terre, et il commençait à avoir de grandes foules qui le suivaient pour devenir disciples de Jésus, c'est-à-dire un jour être accompli et pouvoir être comme le maître qu'il suivait, Jésus. Et puis on voit au verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. » Ici, Jésus ne mâche aucun mot, Jésus ne donne aucune porte de sortie, aucun équivoque, il est radical, il semble être cru, il semble être extrême, ferme dans ses mots. Il dit, si quelqu'un préfère sa femme, son père, son frère, sa sœur, ses enfants, et il continue, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ici, Jésus donne aucun échappatoire. Si quelqu'un préfère sa famille, si quelqu'un préfère sa vie, et si quelqu'un ne renonce pas à sa vie, il ne peut pas. C'est impossible qu'il soit mon disciple. En effet, si l'un d'entre vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, écoutez bien, Jésus renchérit, en conclut encore avec des mots aussi qui semblent aussi durs, extrêmes et radicaux. Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Jésus est clair, il voit une grande foule qui le suit. Et vous savez, je peux imaginer le Seigneur Jésus en train de marcher, il y a des foules de plus de 15 000 personnes qui le suivent, plus de 5 000 hommes avec femmes et enfants, on peut imaginer 15 000 personnes, et Jésus sait que tous ces gens, beaucoup veulent devenir comme lui, veulent devenir des disciples, mais ils réalisent qu'au final, ils n'ont pas réalisé ce que ça va leur coûter pour qu'ils achèvent la course et qu'ils deviennent un véritable disciple. Et Jésus va se retourner et il va dire, écoutez, je veux que vous ayez une prise de conscience, je veux que vous réalisiez, à moins que vous ne renonciez à votre famille, à moins que vous ne renonciez à vos propres intérêts, vous n'y arriverez pas. Et Jésus disait, ici en parlant de renoncement à la famille, c'est bien sûr de ne pas quitter sa femme, quitter ses enfants, divorcer, mais bien sûr que le mariage est une bénédiction, mais il voulait dire, si la famille prend la première place dans votre cœur, vous n'arriverez pas à me suivre. Si vos envies, vos ambitions personnelles prennent la première place dans votre cœur, vous n'y arriverez pas. Parce que vous voulez devenir comme moi, vous voulez me suivre. Littéralement, il fallait suivre Jésus de ville en ville, il fallait quitter son travail, quitter sa famille pour un temps, quitter ses ambitions et ses projets. Ça demandait de payer un prix fort à l'époque. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que cette réalité que Jésus a dit,
qu'on ne pouvait pas être son disciple à moins de payer ce prix, de renoncer à sa vie et de renoncer à toutes ces choses qui prennent la première place dans nos vies. C'est la même réalité aujourd'hui. Pourquoi? Combien de fois, votre Église, avez-vous été touché par un message? Combien de fois avons-nous été touchés par un message qui nous a profondément inspirés et on se dit, Seigneur, je t'abandonne tout. Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je vais prier. Je vais m'attacher à toi sans aucune distraction, sans aucun événement extérieur qui va m'empêcher de méditer, de me donner à toi, de me donner à ton œuvre. Et puis on commence comme ça, on commence à s'attacher au Seigneur et puis tout à coup, ces choses auxquelles on n'a pas renoncé, ces choses pour lesquelles on n'a pas payé le prix, vont nous ramener, vont nous tirer en arrière, vont nous faire marche arrière. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager et vous dire, Jésus a donné 2 exemples ici. Il a dit, si quelqu'un va bâtir une tour, il doit d'abord s'asseoir et réfléchir et réaliser, en fait, si vous n'avez pas de quoi finir et achever cette tour, cela ne servira à rien. Alors Jésus demandait à la foule de rentrer en vous-même. Il savait qu'au final, seulement 70 personnes de toute cette foule resteraient dans la chambre haute et seraient réellement des disciples. Et aujourd'hui, dans l'Église, on a beaucoup de chrétiens. Mais combien de chrétiens sont vraiment attachés au Seigneur et chaque jour, dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité de sa parole, dans l'intimité de sa présence, dans l'intimité de la prière, pour grandir spirituellement et manifester le caractère et les œuvres de Christ pour devenir comme Christ? Tellement peu. On commence, on est zélé, 1 jour, 2 jours, 3 jours de consécration, puis on abandonne. Et Jésus ici donne la clé, frères et sœurs. Jésus vous donne la clé de la consécration, la clé du chemin du disciple. Il dit, c'est impossible de devenir un jour un disciple accompli, à moins de renoncer à sa vie et de renoncer aux choses qui prennent la première place. Et parfois, ce sont des choses externes comme la famille, les autres, l'envie de faire plaisir à notre femme, regarder un film, ou notre conjoint, notre mari, regarder un film aujourd'hui, regarder un film demain, sortir avec des amis après-demain, puis finalement, j'ai un projet, j'ai ceci. Il y a toujours des excuses, toujours des choses qui viennent voler notre temps et notre intimité avec Dieu. Jésus a dit, le seul moyen de s'attacher à moi et de continuer à rester attaché à moi, c'est de renoncer. Renoncer. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma sœur, renonce à ta vie, meurs à toi-même. Et si ta famille, même si elle est une bénédiction, et ces gens autour de toi que tu aimes ont pris la première place, bien sûr ne les quitte pas, mais mets Dieu à la première place dans ton emploi du temps et sois sobre en tout temps. Un peu de la famille, mais aussi Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il ne s'agit pas d'être équilibré, parce que équilibre, ça veut dire la même chose à gauche et la même chose à droite. La même chose, le même temps que je donne à ma famille, je donne le même temps à Dieu. La même consécration et la même force que je donne à ma famille, je donne la même chose à Dieu. La même chose que je donne à mes projets, mes ambitions, je donne la même chose à Dieu. Non, ce n'agit pas d'équilibre. Dieu doit avoir la première place dans notre vie, puis après, notre famille, nos projets et nos ambitions. Alors réajustez vos priorités aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, soyez encouragés et renoncez à vous-même pour suivre Jésus et devenir comme lui. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.